Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Pup Vlogs pour parler des Survivor Series qui auront lieu dans la nuit de dimanche à lundi, au lendemain de NXT TakeOver War Games dont je vous ai fait les pronostics dans une vidéo qui est sortie hier sur la chaîne. Petit point que j'ai oublié de préciser d'ailleurs par rapport à cette vidéo, vu qu'on est dans des luttes entre les différentes émissions, donc entre les différentes brands de la WWE, je pense qu'on aura une intervention à un moment de Raw et de SmackDown à l'intérieur de NXT War Games, peut-être pendant le match masculin, le War Games masculin. Je sais pas trop quand, mais je pense qu'on verra en tout cas un angle d'invasion quand même durant ce show NXT TakeOver War Games. Bien, aujourd'hui on va donc parler des Survivor Series qui aura lieu comme je vous l'ai dit dans la nuit de dimanche à lundi à Chicago, la ville de CM Punk. CM Punk qui est revenu dans le cadre de la WWE dans l'émission WWE Backstage qui est diffusée le mardi soir sur le FS1, donc une chaîne de la Fox, mais il est employé par la Fox et non par la WWE, donc je pense qu'il y a peu de chances qu'on le voit sur les Survivor Series. Dommage à Chicago, donc on verra ça peut-être une prochaine fois. Pour l'instant, il y a peu de chances que l'on voit donc CM Punk dimanche soir. On va commencer du coup à regarder un petit peu la carte. Il va y avoir pas mal de matchs où on va opposer les brands. Donc les matchs, donc ce sera Raw versus SmackDown versus NXT. Et 3 matchs qui vont compter pour les championnats principaux des différentes brands. Donc on va avoir un match pour le titre de NXT, un pour le WWE Championship et un pour le Universal Championship. On va commencer d'ailleurs à regarder le match avec le match pour le championnat NXT qui va être défendu par Adam Cole contre le gagnant du match qui aura lieu à War Games entre Damian Priest, Pete Dunne et Killian Dane qui aura lieu donc à TakeOver War Games. Comme je vous l'ai dit hier, je pense que c'est Pete Dunne qui va remporter le match principalement parce que c'est lui qui est le plus connu dans le cadre mainstream de WWE, avec son entrée au Rumble notamment, et le fait qu'il ait été NXT Champion, UK Champion pendant très longtemps. Mais par contre, du coup, je pense que c'est Adam Cole qui va garder son titre. Je pense qu'on va partir après sur une rivalité donc entre Adam Cole et Tommaso Ciampa pour le titre. Donc voilà, pour moi, c'est Adam Cole qui va conserver le titre de NXT pendant ce pay-per-view. Alors, on va continuer ensuite. Je vais continuer avec les championnats principaux. On va continuer avec le Universal Championship qui est un match simple entre Bray Wyatt et Daniel Bryan. Bray Wyatt donc, qui a battu Seth Rollins à Crown Jewel, et du coup qui est venu du coup avec le titre Universal Championship à SmackDown. Et il a changé la ceinture, donc la ceinture elle est bleue maintenant contrairement à la photo que j'ai actuellement, parce que c'est encore la photo du match officiel pour ce match-ci, mais maintenant la ceinture est bleue, elle est plus rouge pour représenter SmackDown. Donc du coup, voilà, on va donc avoir Daniel Bryan et Bray Wyatt. Dans la storyline, Bray parlait notamment dans sa Firefly Funhouse du fait que son personnage du Fiend n'oublie pas ce qui se passe, et donc notamment je pense qu'il parle du fait qu'il n'a pas oublié que c'est le fait que Daniel Bryan ait trahi la Wyatt Family il y a quelques années de ça, pour s'en prendre directement à Bray Wyatt. Donc voilà, pour ce match-ci, je pense que c'est Bray Wyatt qui va conserver le titre. La question va être, est-ce qu'il va gagner le match ou est-ce qu'il va se faire disqualifier? Vu que c'est un match avec disqualification, c'est un match normal, je vais partir sur Bray Wyatt qui remporte le match, et après quand même qui va continuer de s'attaquer à Daniel Bryan pour en faire une nouvelle cible. La question ça va être de voir est-ce que surtout le Fiend va être toujours aussi fort que ce qu'on a vu contre Seth Rollins, ou est-ce qu'il va commencer déjà à diminuer un petit peu. Notamment, est-ce que Daniel Bryan va avoir besoin de faire 15 finishers pour essayer de battre The Fiend, mais ne pas réussir. On verra ça du coup pendant ce match. Le troisième titre qui va être défendu durant ce show, ce sera le WWE Championship entre Brock Lesnar et Rey Mysterio. Ça fait suite à la rivalité qu'on a eue pour Crown Jewel entre Brock Lesnar et Cain Velasquez. Je vous en avais déjà parlé à ce moment-là. Brock Lesnar a attaqué notamment le fils de Rey Mysterio à Raw.
et Rey Mysterio le même soir. Du coup, il a fait venir Cain Velasquez, qui est un ami de la famille Mysterio, pour l'aider. Ce sera un match no all bars, donc ça veut dire un match sans disqualification, donc on va pouvoir utiliser les armes. C'est ce que Rey Mysterio a fait ces dernières semaines à Raw. Il a attaqué par derrière Brock Lesnar pas mal avec des chaises ou des sticks. Mais voilà, toujours arriver par derrière, donc un petit peu fourbe, on va dire, ce serait une bonne manière de battre Brock Lesnar, puisque à la force brute, Brock Lesnar est quand même beaucoup plus fort que Rey Mysterio. Mais bon, ça risque d'être un bon match. Brock Lesnar aime bien en fait. Il fait des bons matchs contre des personnes plus faibles que lui. On avait eu un Brock Lesnar contre AJ Styles au Survivor Series il y a 2 ans. On avait eu contre Daniel Bryan l'année dernière, je crois, au Survivor Series aussi. Et Finn Balor, il s'était battu contre Finn Balor, c'était au Royal Rumble. Donc voilà, donc ça devrait être intéressant quand même de voir ça. On a toujours des bons matchs de Brock Lesnar quand il est contre quelqu'un de plus faible. Bon, par contre, je pense que le vainqueur, ce sera Brock Lesnar, qui va garder son titre de champion WWE, pardon. Et qui ramènera à Raw encore la ceinture. Après, bon, il y aura peut-être des interventions. Peut-être qu'on reverra Cain Velasquez, qu'on n'a pas vu depuis Crown Jewel. Peut-être qu'on verra Dominic aussi, le fils de Rey Mysterio. Mais voilà, pour moi je pense quand même que c'est Brock Lesnar qui va garder la ceinture. Allez, on va passer du coup, après ces 3 matchs là, sur l'angle d'invasion qu'il y a depuis Crown Jewel. Depuis Crown Jewel, donc, on a les 3 shows qui se font des guerres en allant se battre sur les différents shows. Ça a commencé avec NXT qui a envahi SmackDown le lendemain de Crown Jewel. Je vous en avais parlé dans ma review de Crown Jewel. En fait, les superstars de la WWE ont été bloqués en Arabie Saoudite et ils pouvaient pas être à temps en fait pour le show. Donc la WWE a ramené en urgence des catcheurs de NXT pour commencer un angle d'invasion, ce qui a donné un super show et un super match notamment entre Adam Cole et Daniel Bryan sur le main event. C'était bien sympa. Et puis après ça a enchaîné sur les semaines suivantes. On a eu beaucoup de choses, beaucoup d'invasions. Je vous en ai déjà parlé dans mes pronos d'hier pour TakeOver Wargames. Ça faisait que des fois les storylines étaient un peu brouillons, les storylines principales, puisque on avait toujours des angles d'invasion qui venaient se rajouter en plus de ces storylines. Donc voilà. Les 3 shows du coup qui vont se battre pour savoir qui est le meilleur show entre les 3, donc entre NXT, Raw et SmackDown. Et du coup on va avoir plusieurs matchs dans ce type. Et on va commencer donc avec un match entre les champions par équipe des différentes shows. Donc avec les Viking Raiders qui représentent Raw, The Undisputed Era qui représente NXT et le New Day qui représente SmackDown. Donc on va avoir un premier match entre ces 3 équipes. Donc les 3 champions en fait, les 3 équipes championnes pardon des différents shows. J'avais été surpris à Crown Jewel que les Viking Raiders perdent. Cette fois-ci je vais revoter du coup pour les Viking Raiders, dont leur gimmick un peu c'est de battre un petit peu tout le monde quand même. Donc voilà, je pense que c'est eux qui vont gagner ce match, qui permettra d'avoir un point pour Raw sur ce show. Après sur qui vont faire le pin, ça je saurais pas trop dire. Undisputed Era, je sais pas trop quel état ils vont être quand même après le Wargames qui aura lieu la veille. On en reparlera un petit peu après de ça d'ailleurs. Mais voilà, du coup ils risquent d'être peut-être un petit peu protégés pendant le Wargames quand même pour pouvoir faire le match pour les Survivor Series. Donc voilà, je pense que ce sont les Viking Raiders qui vont remporter ce match. Ensuite, on va continuer avec un match entre champions. On va avoir un triple threat match entre le champion des États-Unis qui représente Raw, AJ Styles, le champion nord-américain qui représente NXT, Roderick Strong, qui fait partie également de l'Undisputed Era, et le champion intercontinental qui représente SmackDown, Shinsuke Nakamura. Cette fois-ci, je vais encore voter pour Raw. Puisque je pense quand même que la plus grosse tête d'affiche entre les 3 c'est AJ Styles. Shinsuke Nakamura on le voit pas du tout, le titre intercontinental il a changé de ceinture d'ailleurs hier à SmackDown, la ceinture a changé, mais voilà
on l'a pas vu depuis qu'il a le titre, on l'a très peu vu en fait, même s'il est un petit peu avec Sami Zayn, donc voilà, le titre est quasiment jamais défendu. Et Roderick Strong, je pense que NXT gagnera d'autres matchs que celui-là. Et Jay Styles est quand même, je pense, au-dessus, surtout s'il a The.O.C. qui viennent l'aider un petit peu. On pourrait avoir, donc pour moi, voilà, un vainqueur, donc le champion des États-Unis, AJ Styles. On serait à Raw 2 et les autres shows 0. Ensuite, on va continuer avec encore des matchs entre champions. Le match féminin, donc entre les championnes des différents shows, pardon. Becky Lynch qui représente Raw contre Shayna Baszler qui représente NXT contre Bayley qui représente SmackDown. Chacune championne dans son show. Pour cet angle-ci, pour ce match-ci, pardon, je vais voter NXT Shayna Baszler. Puisque il y a des grosses rumeurs sur une arrivée un retour de Ronda Rousey pour pouvoir lancer une sorte d'angle en fait qui ramènerait jusqu'à WrestleMania où on aurait les 4 Horsewomen de la MMA, donc avec notamment Shayna Baszler et ses 2 acolytes d'NXT ainsi que Ronda Rousey contre les 4 Horsewomen de la WWE qui sont Becky Lynch, Bayley, Sasha Banks et Charlotte Flair. Voilà. Donc, et du coup, ce serait peut-être intéressant de la faire revenir à ce moment-là pour pouvoir attaquer cet angle. Après, c'est que des rumeurs pour l'instant, donc c'est ce que je pense qu'il va se passer. On n'est pas sûr encore que ce soit les plans définis, que je ne sais pas non plus si Ronda va revenir ou pas durant ce show. Mais voilà, je vais voter du coup Shayna Baszler. Et même si Ronda est pas là, pour moi c'est quand même la femme qui en impose le plus en ce moment. Je pense qu'elle est meilleure même que The Man Becky Lynch. Donc voilà. Mais les trois femmes en ce moment sont assez fortes. L'angle a été vachement axé entre Shayna Baszler et Bayley. On a très peu vu Becky Lynch en fait. Elle est allée à NXT cette semaine. Mais Bayley était quasiment était depuis 2 semaines à NXT. Et Shayna Baszler était toutes les semaines façon à Raw et à SmackDown. Donc voilà, je crois pas qu'on ait vu Becky Lynch à SmackDown, je suis en train de réfléchir. Pas hier c'est sûr, et même les semaines précédentes, je suis pas sûr qu'on l'ait vu à SmackDown. Alors que Bayley et elle est à Raw. Mais voilà, donc pour moi, celle qui va remporter ce match, ce sera Shayna Baszler. On en est à 2-1-0 entre les shows. Il va nous rester du coup les matchs traditionnels Survivor Series, donc les matchs en équipe à élimination. On va commencer par le match féminin avec l'équipe de Raw qui sera représentée donc par la team captain Charlotte Flair avec Natalya, Asuka, Kairi Sane et Sarah Logan contre l'équipe de SmackDown dont la capitaine est Sasha Banks, pardon. Donc avec Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans et Nikki Cross contre l'équipe de NXT dont on connaît que une seule participante, on connaît que la team captain, ce sera Rhea Ripley qui sera également la veille sur les Wargames, mais on connaît pas le reste de l'équipe de NXT. Je pense qu'à partir de maintenant, en fait, le but, ça va être de builder un petit peu plus NXT, en fait, de faire monter NXT, de faire connaître NXT pour que les gens regardent un petit peu plus sur USA Network. Donc, je vais voter la team NXT, même si on ne connaît pas la composition de l'équipe. On a vu pas mal de femmes intervenir à SmackDown hier. Mais pour l'instant, on ne sait pas exactement qui sera à l'intérieur de cette équipe, mais il y a des grandes chances qu'a priori ça ressemble quand même beaucoup à la team de face qu'on a eu pour le Wargames. Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends d'après ce qu'on a vu à NXT. On a eu donc les 4 femmes de cette équipe-là, plus on a eu Toni Storm qui est revenu, mais de manière assez inconnue, à SmackDown pour ça. Donc ce sera peut-être l'équipe, mais pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Mais je vais quand même voter pour la team NXT. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est également un 5-man Survivor Series Elimination Triple Threat match entre l'équipe de Raw avec le team captain Seth Rollins et avec son équipe Ricochet, Randy Orton, Kevin Owens et Drew McIntyre contre l'équipe de SmackDown. Le team capitaine, c'est le Big Dog Roman Reigns. Dans son équipe, il y a Mustafa Ali, Shorty G,
donc Chad Gable, Braun Strowman et le King Corbin, contre l'équipe de NXT, dont pour l'instant on n'a aucune idée de qui il va s'agir. Bon, on va supposer, pardon, la chaise craque, qu'il y aura sans doute Tommaso Ciampa s'il n'y a pas eu un trop gros problème avec Wargames, mais pour l'instant on ne sait pas du tout qui va y avoir. Je vais voter Team NXT, mais parce que je vais voter... Alors il y a deux rumeurs qui arrivent. On voit beaucoup passer le fait que Triple H pourrait entrer dans l'équipe de NXT, pourrait faire partie de l'équipe de NXT. À voir, après tout, c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup sur cet angle d'invasion, donc pourquoi pas. C'est lui qui s'occupe de NXT côté WWE. C'est un petit peu dommage, je trouve, parce qu'il y a quand même pas mal de bons talents, de très très bons talents, même d'ailleurs à NXT. Donc je préférerais que Triple H ne soit pas dans ce match et s'efface en fait pour laisser la place aux vrais superstars de NXT pour pouvoir faire ce match. La deuxième rumeur qui passe, et que alors, moi personnellement je préfère, c'est qu'il y ait une défection de la part de quelqu'un du roster principal, qui est quelqu'un qui donc passe du roster principal, donc soit de Raw au SmackDown, vers NXT, et qui en profite pour être drafté à NXT. Pour faire un gros wow effect en fait sur le show. Donc ça, j'aimerais bien que ce soit ça. Je sais pas trop qui pourrait. Je sais pas trop si Sami Zayn par exemple serait pour moi un bon candidat, mais je ne sais pas si, je suis pas sûr qu'il soit clear, qu'il puisse combattre actuellement. Je me demande s'il est pas blessé et que c'est pour ça qu'il est représentant pour Shinsuke Nakamura. Triple H a tendu la main à plusieurs personnes depuis quelques semaines sur les différents shows, notamment Kevin Owens qui fait partie de la Team Raw, donc peut-être que Kevin Owens va trahir son équipe pour faire gagner la Team NXT, mais en tout cas voilà, moi je vais voter Team NXT pour ce match. Et voilà, et puis du coup ça va conclure les matchs pour les Survivor Series. Je pense qu'on n'a pas les équipes donc de NXT. Je pense qu'ils vont attendre la fin de Wargames. Wargames, on a quand même malheureusement, c'est quand même un match à risque. Ceux qui font le match à l'intérieur de la structure Wargames, il est arrivé qu'il y ait des blessés. Donc peut-être que la WWE veut attendre la fin de Wargames pour voir ce qui va se passer et ainsi après annoncer l'équipe. Ils ont annoncé Rhea Ripley à SmackDown, juste pour pouvoir avoir un triple threat match entre les team captains, donc avec Rhea Ripley, Charlotte Flair et Sasha Banks. Voilà, et ben écoutez, moi je suis très hypé par ce show, j'ai bien envie de voir un petit peu ce que ça va faire. Dans mes résultats, on aurait NXT qui sortirait vainqueur de ce show avec 3 victoires, 2 victoires pour Raw et 0 pour SmackDown. Donc c'est là quand en fait maintenant que je suis en train de calculer, je me dis que peut-être que SmackDown va gagner le match par équipe avec le New Day, ce serait pour moi peut-être le meilleur, on verra. Pour que ça fasse en fait 3-1-1. Mais par contre, je vais partir du fait que pour moi NXT va remporter ce match entre les brands. Voilà, mais plus aussi pour attirer du monde sur NXT. Pour que les gens en fait connaissent un petit peu plus NXT et voilà, que ça fasse des meilleures audiences sur USA Network le mercredi, parce que je vous rappelle que le mercredi NXT est en concurrence avec la AEW, avec AEW Dynamite. Donc voilà, donc pour moi voilà, NXT qui va remporter la bataille des brands. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas exactement quand est-ce que je pourrais voir les Survivor Series, donc il est possible que je vous donne pas mes résultats, peut-être même avant la fin de semaine prochaine, en fonction de quand je vais arriver à le voir, mais je vais avoir une semaine assez chargée là, donc voilà, je vais voir ce que je vais pouvoir faire pour vous les fournir au plus tôt, et je vais essayer de vous faire soit dimanche, soit lundi, les résultats pour NXT TakeOver Wargames. Voilà, bah écoutez, bon Survivor Series à tous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour les résultats. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.